Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, dans l'une de mes précédentes vidéos sur la RDC, je posais la question de savoir que est-ce que la France pourra court-circuiter le processus de des accords stratégiques entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Ma réponse, à mon avis, est non. Sauf si Tshisekedi continue à privilégier une situation interne qui n'existe d'ailleurs pas, qui est montée de toutes pièces par l'Église et par l'opposition. Oui, il y a ces Congolais qui pensent que pour que la paix puisse venir au Congo, il faut qu'eux, ils décident. Ils n'ont aucun mandat. Sinon, le mandat de, comment dirais-je, de gérer une situation sans qui n'existe pas, qu'ils inventent de toutes pièces pour faire croire à la communauté internationale qu'il y a un problème interne. Voilà la stratégie de Macron. Faire croire à la communauté internationale qu'il y a un problème entre les Congolais. Alors qu'il n'y a pas un problème entre les Congolais. Il y a un problème entre le gouvernement, les individus qui dirigent ce pays et l'opposition. C'est un problème entre Tshisekedi et l'opposition, c'est-à-dire Kabila, Kagame, Martin Fayulu. L'Église a pris position en faveur de l'opposition parce que l'Église est aujourd'hui nourrie, alimentée par Paul Kagame. Donc, mais est-ce que cette Église-là soutient cette opposition? Maintenant, le problème qu'il y a, c'est de comprendre, est-ce qu'un problème qui concerne quelques hommes politiques entre eux, ça concerne l'État congolais, ça concerne le peuple congolais? Non. Vous allez me parler d'une ethnie, les Banyamulenge, qui se disent qu'ils sont marginalisés. Mais c'est une ethnie sur 480, c'est près de 400 ethnies. S'il y en a une qui est marginalisée, et d'ailleurs sur quoi qui vient de l'étranger, elle n'a qu'à repartir chez elle et puis le problème est résolu. Pourquoi on va faire tout un deal là-dessus alors que ça ne vaut pas la peine? Voilà les amis ce qui est en train de se passer exactement. Il faut que les gens comprennent que la situation d'aujourd'hui, elle ne peut pas continuer comme ça, les amis. Macron pourra-t-il atteindre cet objectif? Je ne pense pas. Vous avez vu comment Macron a bataillé fort pour que le deal entre l'Ukraine et les États-Unis ne puisse pas avoir lieu. C'est exactement ce qu'il est en train de faire entre la RDC et les États-Unis. Le problème de Macron, c'est que il n'a pas affaire à Joe Biden, qui pour lui la priorité c'était les intérêts de l'OTAN. Mais Trump, lui, les intérêts privilégiés sont ceux des États-Unis. Il a été élu sur la base de Make America Great Again, pas Make OTAN Great Again, Make America. Donc l'OTAN, les affaires de l'OTAN, c'est pour Trump, c'est secondaire. Et c'est la seule chance que nous avons de pouvoir sortir de là sans vraiment laisser des plumes. À moins que Tshisekedi lui-même se jette dans la gueule du loup. C'est-à-dire que Tshisekedi lui-même s'engage à s'asseoir avec l'opposition, avec l'Église, avec les ceci, avec les cela, et mettre en cause son élection à lui. Parce que celui qui a été élu, celui qui a été mandaté, c'est Tshisekedi. Celui à qui on doit demander des comptes, c'est Tshisekedi. Ce n'est pas Kabila. Ce n'est pas Kagame, ce n'est pas Paul, comment on appelle Martin Fayulu. Ce n'est pas Katumbi. Celui qui a des comptes à rendre aux Congolais, c'est Tshisekedi. Et il ne pourra pas dire que moi j'ai voulu faire ceci, j'ai voulu signer des accords avec les Américains, mais voyez, l'opposition n'était pas contente, donc moi je suis parti parler avec eux. Non. Vous vous souvenez comment j'ai critiqué l'idée de Tshisekedi de mettre en place un gouvernement d'union nationale? Tshisekedi a tendu la main à ces voyous, à ces imbéciles, à ces criminels. Vous savez ce qui s'est passé? Mais l'opposition n'a pas voulu adhérer à ce processus. L'opposition veut que Tshisekedi fasse ce que eux ils veulent que Tshisekedi puisse faire. C'est-à-dire que ce n'est pas à Tshisekedi de gouverner, mais c'est à eux de gouverner au nom de l'opposition et au nom d'un peuple qui ne les a même pas élus.
L'opposant comme Martin Fayulu, par exemple, n'a même pas d'élu à la tête dans le Parlement congolais. Martin Fayulu, il n'y en a pas. Mais comment un type comme ça peut-il devenir une pièce maîtresse dans un processus comme celui du Congo démocratique? Donc Emmanuel Macron, lui, il est en train de jouer sur ça. Mais nous comptons sur Donald Trump. Parce que les Congolais, les hommes politiques congolais, ils sont divisés et eux, ils travaillent pour Kagame. Donc, ils sont pour que ces accords-là puissent être boycottés afin que eux, ils puissent retrouver droit de cité. C'est ça le problème que nous avons. C'est à Tshisekedi d'être ferme, d'envoyer l'Église dans des couvents ou les envoyer dans des prisons pour qu'ils puissent savoir qu'on ne peut pas trahir, prendre une position qui est contraire à celle d'un gouvernement qui a été élu démocratiquement parlant. Oui, donc c'est un peu ça. Et nous pensons que, si les Américains, comme Boulos l'a montré, Boulos a fait comprendre que le processus de Sanko là, c'est une façon de gagner du temps, de chercher à faire en sorte que... Vous savez, je vous avais même dit ça, que quand les Nations Unies ont été saisies de cette question, mais tout ce qui est en train de se passer après, là, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Donc le vrai processus, là, c'est celui qui est au niveau international, c'est pas celui qui est au niveau national. Mais bon, comme les Kabila et les Katumbi, tout ce monde-là, ils ne sont pas allés à l'école. Hein? Ils ne sont pas allés à l'école, ils ne connaissent pas les principes. L'international là est au-dessus du national. Eh oui. C'est comme l'État est au-dessus de la famille. Ce n'est pas une décision que vous avez prise au sein de votre famille qui va influencer les décisions de l'État. Non, ça vous regarde. Donc, l'ONU a déjà pris des décisions pour prendre le dossier en main. Les États-Unis ont pris des décisions pour travailler avec le gouvernement congolais. On ne voit pas comment l'opposition peut maintenant venir encore court-circuiter ce processus. Et Macron, je pense que, je l'espère, que Trump va une fois de plus l'humilier. Et puis, bon, on parlera des accords comme étant le seul moyen pour sortir la RDC de cette crise aussi grave. Soyez bénis.